Bienvenue à vous à ce podcast de Bog and Talk. Donc aujourd'hui, Morgan je suis comme d'habitude avec Narcisse et Richard pour cet épisode. Je pense que vous n'êtes pas à présenter. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler des méthodes agiles, de la méthode agile. On est tous développeurs, comme vous le savez tous. Et je pense que la méthode agile nous est pas inconnue. On a tous dû utiliser une des méthodes agiles dans un de nos projets, que ce soit en équipe, en entreprise ou bien en stage. Donc, nous aurons le temps d'un peu parcourir ce que c'est que la méthode agile dans un premier temps et quels sont ses principes, pourquoi utiliser la méthode agile serait beaucoup plus efficace dans une entreprise ou bien euh, en team que qu'une méthode conventionnelle, par exemple. Donc, je vous passe comment on dit, comme le micro, Richard. Merci pour voilà l'opportunité de parler d'agilité parce que c'est des méthodes qui prennent de l'ampleur et qui ont tendance actuellement, en tout cas, à remplacer les anciennes qui existaient et dont les startups raffolent parce que c'est quelque chose qui est parfait pour eux. On va dire que c'est leur gombo parfait. Donc, je suis content aujourd'hui de parler de ça parce que je trouve que c'est un thème assez appétissant et pétillant. Et ouais, on aura beaucoup à dire sur le sujet. The other side, Narcisse. Hello, hello. Comment vous allez? Ça va bien. C'était bon, hein? Oui, comme tu l'as dit, hein, on construit des logiciels, nous avons des tâches à faire. Euh, Bien au-delà de l'aspect logiciel, ce sont des personnes, ce sont des ressources humaines, ce sont des tâches. C'est une question de gestion de temps, une question d'organisation et surtout une question de livraison du produit. Et dans ce cas de figure, le client est beaucoup pris en compte parce que euh, toutes les méthodes, toutes les stratégies et tous les moyens sont mis en place afin de délivrer un produit à une date donnée et user de la manière la plus efficiente que possible. User de ces stratégies, c'est pas toujours évident. Donc, il va de soi qu'on ait à utiliser des méthodes de travail, des tools qui sont vraiment importants, notamment la méthode agile qui n'est pas vraiment inconnue comme tu l'as souligné tout à l'heure. Donc, c'est une méthode vraiment utilisée, je dirais, dans quasiment tous les projets logiciels et tous les projets de produits software. Donc, c'est pas vraiment anodin qu'on en parle aujourd'hui. Et peut-être, j'aurais peut-être à donner ma perspective, euh, selon ma perspective, peut-être aux développeurs, comment les tâches nous sont assignées, comment euh, nous avons les deadlines et tout. Et ouais, ça sera intéressant quand même à discuter. Bien, bien. Yes. Let's go Bien. about it. Yeah. OK. Là, je sais que, Richard, là, en ce moment, tu travailles dans une entreprise et tu as eu à travailler dans une entreprise pour, si je peux le dire, une longue période. Mhm. Et toi aussi, Narcisse, tu as déjà eu des expériences, en fait, en tant que, tu as fait des internships dans des startups et tout ça. Et moi-même également. Donc, c'est la question que j'aimerais te poser, Richard. Genre, quelle est la méthode agile que vous utilisez en ce moment ou bien que vous avez utilisé auparavant? Et quels sont les principes de cette méthode agile et comment est-ce que vous l'utilisez en fait in the daily basis, comme on dit, et comment est-ce que ça vous aide à être le plus productif? Première Ok, je vois. En tout cas, pour moi, je trouve que la méthode agile, elle est quand même assez flexible. Donc, on va beaucoup plus parler d'adaptation et de spécification avec l'entreprise qui correspond. C'est pas quelque chose que de A à Z, les gens emploient. C'est, on va dire, des méthodes ou bien des principes que les gens picotent et essayent d'adapter dans leur routine quotidienne. Et en fonction de ces principes-là, qui deviennent soit majorants ou minorants, on va dire qu'une entreprise est agile ou bien assez cascade.
Du coup, bon, pour moi, l'agilité, on va dire que c'est l'ensemble des procédés des procédés assez flexibles qui mettent le client au cœur du développement et qui favorisent plus des rendus de feedback quotidiens ou bien fréquents, dans le sens où le client, il est au cœur, donc tout ce qui se passe se fait savoir par lui et il a un mot à dire, c'est-à-dire que c'est pas comme les méthodes en cascade qui ont un plan, qui ont un cahier de charge très prédéfini et quand on commence, on sait exactement la fin, comment ça va être et on ne fait que suivre des étapes. La méthode cascade a cette facilité de permettre des modifications, on va dire, mineures, majeures, en plein développement. Tout peut changer et tout peut être réajusté. Et du coup, moi, je trouve que c'est une méthode que beaucoup de startups emploient de nos jours parce qu'elle elle rentre dans le startup spirit, dans le sens où une startup n'a pas forcément les idées très claires au début quand elle se lance, où elle est obligée d'aller beaucoup plus sur le principe du lean startup, avoir un petit produit, le lancer, tester, voir comment le marché prend et savoir s'adapter en fonction des besoins clients et en fonction de tout ce qui est requirement qui vient après. Du coup, je dirais qu'une méthode agile, c'est une méthode qui met le client au cœur, une méthode assez flexible, une méthode dans laquelle les développeurs travaillent et avec, comment on appelle, des temps courts qui sont appelés sprints et qui sont assez répétitifs, itératifs, on va dire. Donc, après chaque sprint, il y a la phase de test qui met en exergue le product owner. Le product owner, ça peut être un client, ça peut être une entreprise, on va dire. Ça peut aussi être le directeur technique qui se transforme en product owner le jour de la démo. Et l'idée, c'est de produire quelque chose. En fait, avec la méthode agile, chaque semaine ou bien chaque 2 semaines, il y a quelque chose qui est produit et qui est livré au client et sur lequel il peut apporter une correction et des appréciations et qui seront planifiées pour le prochain sprint, en fait. Donc, c'est vraiment une méthode qui met le client au cœur, une méthode centrée sur la flexibilité et centrée sur des besoins qui ne sont pas trop précis, mais qu'on essaie d'ajuster au fur et à mesure pour construire quelque chose contrairement aux méthodes, on va dire, traditionnelles, notamment la méthode en cascade où le cahier de charge est donné et on ne fait que feuilleter les pages et à chaque page, on essaie d'appliquer tout ce qui est écrit. Donc, je pense que moi, c'est ce que j'ai de la méthode agile comme compréhension. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut dire qu'on applique en intégralité parce qu'il y a la méthode Scrum, il y a la méthode Kanban et c'est des méthodes qui se ressemblent assez, mais on va dire qu'ils sont différents parce que Scrum va s'appliquer beaucoup plus pour des méthodes, pour des projets software de logiciels avec des issues. Kanban va beaucoup plus s'appliquer dans de la construction, par exemple, ou bien dans des méthodes de mécanique et tout, qui veut dire, Kanban veut juste dire ticket, non, je pense en japonais, un truc du genre. Du coup, ça va être des méthodes assez similaires, mais qui ne s'appliquent pas dans les mêmes contextes de projet, on va dire. Mais on va dire qu'une entreprise qui fait du Scrum ne fait pas du 100% Scrum, peut-être fait du 60% Scrum, mais ça suffit pour dire qu'elle fait du Scrum parce que dans l'entreprise, on va dire qu'il y a des délits, il y a à chaque fois des feedbacks qui sont transmis par le client, il y a des phases de démo, il y a des phases de test avant la production. Donc, tous ces petits facteurs peuvent donner en tout cas un aperçu de la méthodologie utilisée par l'entreprise. Donc, c'est un peu ça, ce que je trouve à dire sur la méthode agile et de son influence, on va dire. Et justement, il y a une question que je voulais te poser. Est-il possible qu'une entreprise, par exemple, utilise, enfin, disons qu'elle n'utilise pas spécifiquement une méthode, mais utilise une partie d'une Oui, méthode qui lui va et pioche ailleurs une autre partie d'une autre partie. méthode qui lui va, et puis fait marcher ça comme ça lui va, selon ses projets, selon ce qu'il doit délivrer, en fait. Je pense que oui. A priori, je dirais oui parce que il y a des entreprises qui essayent de combiner les deux. Je vais dire la méthode traditionnelle qui se base sur du tout écrit et on ne fait qu'appliquer et l'autre méthode qui se base sur on fait et on teste, voir ce qu'on rajoute après. Donc,
Dans le sens où, par exemple, quand on est sûr que ce qu'on a, on est convaincu que ça va rester, ça va pas changer, on documente. Et du coup, quand on documente, ça revient un peu à l'ancienne méthode, juste que c'est pas vraiment l'ancienne méthode dans le sens où c'est écrit, c'est pas changeable, c'est pas variable en fait. Parce que les coûts pour changer dans l'ancienne méthode sont très, très élevés. Parce que c'est pas quelque chose vraiment qu'on fait et qu'on met le client au cœur. C'est-à-dire qu'on suit le cahier de charge qu'on fait de A à Z. Et à la fin, on peut se rendre compte qu'il y a une erreur au début qui a caboté tout le process. Et du coup, en fait, pour reprendre, c'est directement au début qu'on peut reprendre et tout le coût de développement a été perdu. Du coup, on va dire que ce qu'on essaie de picorer, peut-être de l'autre côté, c'est juste la documentation. Parce que quand on documente, au fur et à mesure qu'on évolue en agilité, ça fait que demain, on a l'équivalent d'une méthode en cascade, mais fait avec la méthode agile, en fait. Donc, c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose que les entreprises utilisent et essayent de, essayent d'adapter en fonction, en tout cas, de leurs besoins quotidiens. Parce qu'un client qui ne connaît pas Scrum va beaucoup plus fournir un cahier de charge. Maintenant, bon, à l'entreprise de lui dire, OK, on a votre cahier de charge, on sait exactement ce que vous voulez. Mais pour ne pas trop utiliser la méthode que vous conseillez, peut-être qu'en donnant le cahier de charge, on va préférer vous faire des livrables quotidiennement qui vont vous donner aussi un peu du feedback qu'on travaille et qu'on évolue sur votre produit. Et vous aurez cette sensation chaque 2 semaines que quelque chose s'est ajouté sur votre produit et que voilà, le temps, si c'est 3 mois, chaque semaine, vous avez un aperçu, ça fait que vous avez au moins, on va dire, une douzaine d'aperçus avant que le produit final ne soit livré et c'est quelque chose qui satisfait les clients. Donc, on va dire qu'on est entre griffes dans la méthode traditionnelle proposée par le client et dans l'agilité proposée par la startup qui développe. Intéressant. Ouais. Et c'est quoi ton expérience à toi, Narcisse? Quelle vue tu as sur les méthodes agiles et si tu as déjà eu à utiliser une méthode agile, c'était quoi? Et tout de suite, Richard l'avait évoqué, il y a des entreprises qui peuvent utiliser peut-être 60% de, disons, Scrum ou bien Kanban ou même 50% et on peut les qualifier d'être une entreprise qui utilise Scrum, par exemple. Donc, c'est pas forcément, on n'est pas forcément obligé d'utiliser 100% de la méthodologie, mais on peut utiliser juste une partie. Donc, toi, selon ton expérience ou bien un projet sur lequel tu as travaillé, quelle vue tu as sur ça? Euh, ok, d'abord, merci pour la parole. Euh, je dirais, dans la plupart du temps, chaque projet a ses spécificités, chaque projet a ses requirements. La manière dont on a eu à gérer un projet disons, appelé le projet Alpha, euh, et la manière dont nous aurons à gérer un projet, disons, bêta, euh, les variables et les paramètres ne peuvent pas être pareils. Tout peut dépendre des besoins de l'utilisateur, tout peut dépendre du besoin du client, tout peut dépendre du besoin du produit en tant que tel. Donc, ce qui explique le fait de combiner plusieurs méthodes de travail, plusieurs méthodologies de gestion de projet afin d'atteindre les objectifs. Parce qu'au final, c'est ça le plus important, produire fournir un produit de qualité, respecter les deadlines et satisfaire le client. Donc, si pour ça, on peut utiliser ou user de plusieurs méthodologies de travail pour avancer, alors on va le faire. Mais il va falloir reconnaître aussi que chaque méthodologie de travail a ses spécificités, son point fort, tout comme ses points forts. C'est les pros et les cons as well. Bon, maintenant, avant peut-être d'aller encore plus loin, si on va encore définir la méthode agile en tant que telle. La méthode agile, par exemple, est définie comme étant une approche de gestion de projet et de développement de logiciels qui met l'accent sur la flexibilité, la collaboration et la livraison incrémentielle de produits. C'est-à-dire, elle repose sur les valeurs et les principes définis par un manifeste agile, OK, qui a été rédigé, c'est pas par un groupe de professionnels de développement logiciel. Je sais pas c'est en quelle année, là. Je pense que c'était en 2001. Maintenant, les principales méthodes agiles qu'on connaît sont Scrum, Kanban, il y a l'extreme programming avec l'acronyme XP, il y a le Lean, il y a aussi je pense que c'est les quatre, hein. C'est les quatre. Maintenant, Scrum étant le plus connu et je pense que le plus utilisé par pas mal d'entreprises, cela dépend aussi des régions et
et les pays dans lesquels vous vous trouvez, ou bien peut-être des entreprises. Je peux me tromper aussi. Donc, c'est l'une des méthodes agiles les plus populaires, Scrum. Donc, il se base sur des itérations appelées des sprints, comme le disait Richard tout à l'heure, qui durent généralement de 2 à 4 semaines, dépendamment de la tâche et des spécificités qu'il y a. Et les équipes Scrum organisent des réunions régulières pour planifier, suivre et ajuster leur travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est appelé à évoluer. Donc, quand c'est appelé à évoluer, donc à chaque fois, en fonction des besoins, en fonction de l'instant, en fonction des requirements, on s'adapte, on fait des ajustements pour juste atteindre les objectifs. Ensuite, je pense qu'il y a la méthode Kanban, non, comme tu viens de citer, Richard. La méthode Kanban, en tant que telle, est un système visuel qui permet de gérer le flux de travail de manière continue. Là, vous voyez un peu, il y a une petite différence là. Parce que Scrum, on l'avait défini juste en tant que méthodologie de travail simplement. Et là, dans Kanban, on vous parle d'un système visuel qui permet de gérer le flux de travail. Donc, déjà, si j'ai adapté une méthode Scrum pour un premier projet, avoir à utiliser la partie visuelle pour bien organiser, avoir ce mind map de mes projets me facilitera la tâche et facilitera la tâche à mes collaborateurs. Là, je suis en train de parler peut-être comme un gestionnaire de projet. Donc, je vais vouloir à ce que j'ai une mind map, quelque chose ou des différents patterns qui aideront mes équipes à atteindre certains objectifs, ce qui rend plus facile. Donc, pour ça, j'utilise peut-être de manière assez conservateur la méthodologie Scrum et je vais utiliser Kanban pour peut-être la touche de productivité et la tactilité, pour le tact et pour l'avancement dans le travail. Donc, avec Kanban, les tâches sont représentées par des cartes et déplacées à travers, je pense, un tableau Kanban à mesure qu'elles progressent. Donc, selon l'état d'avancement des projets, par exemple, la plupart du temps, je pense que c'est 3 ou 4, non? Il y a les tâches à faire, il y a les tâches en cours et il y a les tâches qui sont finies. Donc, en fonction de l'évolution, donc, ça permet d'avoir cette traçabilité, ce moyen de savoir à quel moment ou à quel niveau de progrès, du moins, nous sommes par rapport au projet. Et c'est vraiment un indicateur très important pour la réalisation des Narcisse a bugué. ingénieries logicielles de haute qualité. Parce que celle-là, par exemple, est plus focus sur le développement logiciel en tant que tel. Et c'est l'un des anciens moyens les anciens outils de gestion de projet. Donc, il comprend des pratiques telles que la programmation en binôme, si vous êtes deux, des tests automatisés, la livraison continue et des itérations courtes. Donc, c'est un peu comme ça, c'est plus modulable, c'est aussi utilisé si le nombre d'équipes n'est pas beaucoup. Par exemple, si nous sommes deux, je ne vois pas la raison pour laquelle nous allons aller user d'une méthode de gestion de projet qui est supposée être utilisée par 4 ou 6 personnes ou peut-être 10 personnes. Je ne vois pas vraiment le besoin. Donc, l'extreme programming est plus adapté à des équipes de développement avec le moins de personnes possible et c'est facile. Et maintenant, le dernier, comme le soulignait aussi Richard tout à l'heure, c'est Lean. Il est inspiré par les principes de production. Cette méthode vise à éliminer les gaspillages, à optimiser le processus. Donc, elle est souvent utilisée en combinaison avec d'autres méthodes agiles. C'est en fait dire que même les autres méthodes qui viennent, ils laissent cette marge à couvrir. Donc, il y a un besoin. Certes, OK, on apporte cette touche, on apporte notre pierre à l'édifice, mais n'empêche, on pourrait user des anciennes méthodes, des anciennes pratiques pour concevoir quelque chose, pour être plus optimal, pour être plus productif et avancé. Donc, pour revenir à ta question, Omar, tout va dépendre, comme je le disais, du type de projet que nous sommes en train de gérer, des périodes, des circonstances aussi, parce que c'est un peu ça. Et vous pouvez commencer un projet et qu'il y a un imprévu, donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle variable qui est là. Et si cette nouvelle variable vient perturber tout un programme, tout un calendrier, toute une organisation, il va de soi de s'adapter. Donc, en raison de cela, on va piocher, prendre des moyens pour essayer de maximiser, de gagner en productivité. Donc, c'est ce que je pense et de ma petite expérience, c'est de la manière dont ça se passe quand même dans pas mal d'entreprises et
Voilà quoi. J'espère que j'aurai peut-être réussi à répondre à ta question. Ouais, en tout cas, tu as pu répondre exhaustivement. Donc, avant, dans le temps, on utilisait ce dont tu avais parlé, Richard, tout à l'heure, la méthode Yes, en cascade. cascade. Yes. Oui, oui, la méthode en cascade. Donc, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est que au moment où on utilisait la méthode en cascade, comment est-ce que ça se passait? Si tu peux brièvement nous expliquer à quoi est-ce que ça consistait et qu'est-ce que la méthode agile apporte de plus que cette méthodologie-là qu'on utilisait avant et c'est quoi en fait l'avantage? Bon, on sait qu'aujourd'hui, la méthode agile est très avantageuse parce que bon, c'est ce que tout le monde utilise, toutes les entreprises, toutes les startups. Mhm. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Quel est le gros changement que ça apporte par rapport à l'ancienne méthode? Ok, je vois. Avant, c'était, on va dire, linéaire, hein, la méthode waterfall, comme on l'appelle. Mais Mhm. ça n'avait pas... Bon, ça pouvait avoir d'inconvénients pour des nouvelles choses, par exemple les tests. Il y avait un char qui a été construit lors de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai oublié le nom, c'était un truc RG quoi, qui a été construit et qui n'avait pas été, on va dire, discuté avec l'État américain et qui, à la fin, était sorti et n'avait aucune, on va dire, possibilité d'être mis en lieu de guerre. Et du coup, ben, on avait constaté qu'il y avait tellement de petits trucs qui avaient été écrits, mais qui finalement ne répondaient plus sur le terrain. Pour modifier ces trucs-là, il a fallu qu'on dépense, on va dire, de manière très exorbitante, le prix qui a été utilisé pour développer le char à l'origine. Du coup, on va dire que la méthode en cascade pour des trucs assez nouveaux, des choses assez nouvelles, a beaucoup d'inconvénients parce qu'elle est rigide en fait. Elle est très peu adaptive. C'est pas quelque chose qui est flexible. Et c'est une méthode qui manque de réactivité. On ne peut pas forcément avoir des feedbacks parce que tout est linéaire, tout est écrit, tout est, on va dire, prédéfini. Et quand une phase est terminée, c'est là qu'on la déploie. Et c'est qu'après le déploiement, qu'on s'attend à ce que le public dit OK, c'est ce qu'on veut. Or, le public peut aussi dire non, c'est pas ce qu'on veut. Et quand le public dit souvent non, le coût pour revenir faire des modifications dans cette méthode est très coûteux parce que souvent, une modification entraîne un nouveau cahier de charge qui doit être réécrit juste pour cette portion-là de modification à faire. Du coup, en vrai, elle a des difficultés aussi à gérer les risques parce que, comme je l'ai dit, les risques sont gérés une fois l'output livré, la sortie livrée, et non pendant le processus de développement. Et puis, bon, il n'y a pas vraiment de livrable partiel, hein, c'est un seul livrable complet qu'on fait et qui peut avoir beaucoup de petits trucs à refaire. Il y a le manque de visibilité de la méthode, c'est-à-dire que bon, on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe. On dirait qu'on donne quelque chose à quelqu'un, il se cache dans son coin et sort 2 mois après avec un truc que beaucoup ne peuvent pas apprécier, en fait. Du coup, un peu, voilà ce qu'il y avait comme difficulté, on va dire, de gestion dans cette méthode-là que les méthodologies agiles ont voulu solutionner. Et voilà, avec Scrum, ben, côté visibilité, en tout cas, le client en a parce que chaque 2, 3 semaines, il a une version de l'appli qui tourne dans son téléphone. Si c'est un software ou si c'est un site, on va dire qu'il a le lien sur lequel il peut aller et puis voir le rendu, on va dire, et suivre le travail. En termes d'équipe, on sait exactement qui travaille sur quoi, qui fait quoi. Et on va dire dans la méthode agile, on n'a pas trop besoin de spécificité, de spécialité, parce que dans la méthode en cascade, on sait que celui-là, c'est lui qui est chargé de ça, celui-là, c'est lui qui est chargé de ça. Mais dans la méthode agile, on va dire que les rôles sont assez, on va dire, flexibles. Bon, chacun peut porter assez de casquettes pour dépanner et c'est quelque chose qui est très bien. Et voilà, dans la méthode agile, on a aussi cette notion de sprint qui est très intéressante, qui est une bonne manière de gérer le temps et de gérer les livrables qu'on produit. Et dans cette méthode agile aussi, ça, c'est Scrum qui fait ça, hein. La méthode Kanban ne le fait pas, dans le sens où Kanban a beaucoup plus un flux ouvert où on gère les tâches. Et Kanban est beaucoup plus réactif que Scrum, parce que Scrum, lui, va attendre 2 semaines avant de prévoir peut-être de nouvelles tâches, ou bien si un membre de l'équipe finit assez tôt
ça devient un peu plus compliqué parce que Scrum gère les tâches de manière individuelle. On répartit les tâches et chacun bosse sur ses tâches. Du coup, quand vous êtes dans une méthode Scrum et qu'avant 2 semaines, peut-être que vous finissez toutes vos tâches, ben, vous regardez le product owner, vous lui demandez, ben, j'ai fini mes tâches. Lui aussi vous dit, ben, malheureusement, je dois attendre le prochain sprint pour vous allouer de nouvelles tâches. Donc, il y a quand même toujours des petits problèmes. Donc, le mieux, c'est peut-être de retourner aider les autres à évoluer aussi rapidement sur leurs tâches ou bien de trouver autre manière de faire pour vous, en tout cas, vous occuper pendant le restant des heures avant la fin de la semaine. Donc, il y a aussi des petits trucs comme ça dans la méthode Scrum qui peuvent arriver où on est obligé de prendre des tâches du prochain sprint et les ramener dans un sprint précédent parce qu'un des développeurs ou bien un des membres a fini. Donc, en vrai, néanmoins, ça donne quand même une certaine structuration dans la gestion du temps, dans le cadre de travail. Et les rôles sont bien spécifiés. Il y a le product owner, il y a les développeurs, il y a le product manager, il y a le CTO et chacun travaille en tout cas de manière assez ordonnée. Et maintenant, les développeurs se répartissent les choses de manière un peu comme elles veulent. En tout cas, le cadre de travail, il est respecté. La gestion du temps, la limitation du travail en cours, les flexibilités, les changements sont en tout cas les bienvenus. Après un livrable de 2 semaines, en tout cas, une modification peut être faite au lieu d'attendre peut-être 4, 5, 6 mois de la méthode en cascade pour apporter cette même modification qui peut être très coûteuse parce qu'entre-temps, beaucoup de choses se sont rajoutées et beaucoup de dépendances se sont créées. Donc, quand on enlève un truc, toute la dépendance doit être cassée pour créer une nouvelle autre dépendance en fait. Du coup, voilà un peu ce qui existait avant et ce qui existe maintenant. Et je vais dire que ce qui existe maintenant n'est pas parfait parce que on va dire que ça a apporté des solutions, mais notamment ce dont j'ai parlé, où une tâche peut être terminée avant la fin du sprint. Il y a des petits trucs qui peuvent arriver dans l'environnement Scrum aussi qui sont pas très bien, mais après, ça reste quelque chose de très meilleur comparé à ce qu'on avait avant, en fait. Intéressant. Donc, en fait, Oh, c'est. awesome. Je pense qu'il a tout Donc, bouclé, hein. Il y a pratiquement plus ouais, rien à dire, hein. il a tout bouclé. En fait, le, l'un, l'un des points les plus intéressants que j'ai décelé, en fait, dans tout ce que tu viens de dire là, c'est surtout la rigidité de la Oui, méthode en cascade, là. oui, elle Le est fait très peu que, adaptable, en fait, au changement. Oui, on va Oui, savoir que peut-être, si l'on va définir ce pourquoi maintenant nous sommes plus orientés dans les méthodes agiles, la seule différence qu'on peut dire actuellement, c'est que par le passé, les projets n'avaient pas l'envergure qu'elles ont maintenant, en fait. Donc, c'était plus spécifique, c'était plus facile de savoir, OK, quel était l'objectif, qu'est-ce que nous voulons. Et dans la mesure où vous savez ce que vous voulez, vous connaissez l'exactitude, les différentes implémentations qu'il va falloir faire, les différentes étapes et le produit fini. Donc, il y a cet objectif qui est là. On sait à quel objectif nous courons. Donc, à partir de là, on peut échéancer, on peut disséquer, savoir, OK, de quoi nous avons besoin. OK? À tel niveau, il va falloir que ce projet déjà, on ne parle pas déjà de sprint là-bas, bien mhm. évidemment. Le sprint, ça vient avec les méthodes agiles, mais on va plutôt dire, OK, tel niveau, nous devons le finir dans tel temps. Ouais, Le livrable. second niveau, nous allons, voilà, le livrable, voilà, merci. Nous devons être à ce niveau dans tel moment, dans telle date, et tout est plutôt rigide, comme vous êtes en train de le dire. Tout est fixé, tout est figé, et on sait, OK, à tel moment déjà, on ne va plus parler du projet, ça va être considéré, ou bien ça sera déjà même archivé, quoi. Donc, ça sera déjà un projet livré. Maintenant, vu l'évolution des choses, vu le besoin grandissant des populations, ce qui veut dire qu'il y a les conséquences, les besoins, les nouvelles idées, les nouveaux softwares, les nouvelles mises à jour, les nouvelles méthodologies. Donc, le marché, ça change en fait. Donc, quand le marché, ça change, tout doit changer. Donc, il va falloir s'adapter, il va falloir créer une nouvelle méthode parce que les méthodes que nous préconisons par le passé ne marchent plus maintenant. Donc, pour cela, il va falloir créer de nouvelles méthodes de travail. Et quoique le fait d'aspirer à mener ces nouvelles méthodologies de travail n'enlève rien le fait qu'on peut toutefois utiliser les anciennes méthodes. Tout va dépendre, comme je le disais tantôt, du besoin et des spécificités. C'est tout, quoi. Ah, C'est en ce fait, que ça. je pense et c'est ce Et qu'il y a actuellement. ouais.
comme on le dit, c'est peut-être seulement en software que cette méthode-là ne tient plus trop la route, mais peut-être la construction Ouais, d'un pont, c'est assez classique, hein. voilà, Peut-être voilà. ça peut être là, la méthode en cascade peut très bien marcher. La construction d'un immeuble, voilà, de 3 immeubles identiques. On peut utiliser la méthode cascade. Peut-être la première, on utilise Sprint. Et comme j'ai dit, en utilisant Sprint, on essaie de documenter. Et on sait que la deuxième et la troisième, vu qu'elles seront identiques, ben, on peut utiliser la méthode cascade et on sait que, bon, on n'a plus vraiment à s'inquiéter du retour de client. Tant qu'il apprécie la première, le premier immeuble, les deux autres seront facilement appréciés parce que c'est la même chose qu'on Ouais, duplique. Donc, en fait, ça Mhm. varie beaucoup. C'est seulement en tech que vraiment les coûts et le retard se fait sentir, en fait. Par exemple, quand il y a un livrable qui est produit et qui ne concorde pas du tout avec ce que le client a demandé, ben, ça rallonge le temps de développement. Et quand le temps de développement est rallongé, souvent les coûts aussi sont rallongés et le client sent ça encore plus. Du coup, ouais, c'est quelque chose qui est beaucoup évitable. Parfois, le client peut décider de ne pas payer pour ce changement s'il voit que la faute ne vient pas de lui. Et là, c'est l'entreprise qui paye le coût de la modification et s'excuse auprès du client d'avoir perdu du temps. Et voilà, ça, c'est des choses qui, sur le plan de la crédibilité, on va dire, dévaluent l'entreprise et c'est ouais, c'est des choses à éviter au maximum, en fait. Du coup, c'est pour ça que Scrum est venu et je pense qu'avec ça, le client, en tout cas, il a son exigence qui est respectée et on va dire l'entreprise aussi a, on va dire les délais qui sont respectés et parfois l'entreprise peut finir tôt et avoir de la marge, en fait. Ouais, ça surtout, c'est un aspect assez intéressant de la méthode, le fait que le client puisse avoir une sorte de tracking sur ce qui est Mhm. en train de se faire pour pouvoir vite C'est faire ça. des pushs de Oui. modifications, s'il a des choses qu'il veut enlever ou bien s'il a des choses qu'il veut qu'on lui rajoute. C'est quand même intéressant et très flexible parce que comme tu l'avais évoqué tout de suite là, je sais pas, c'était avec, tu parlais d'un exemple là où un changement a été requis et il a fallu reprendre le projet Le projet, c'était, on va dire, sur Open Classroom, il y à avait un zéro. cours comme ça. C'était, on va dire, au temps de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un char que on va dire, comment dire, le gouvernement américain voulait construire et ils ont donné le projet Hmm. à une entreprise et ils avaient tout écrit, voilà comment ils le voulaient. Et c'était un projet de grande envergure et c'est pour ça Cascade n'est pas Ouais, très adapté. Un projet de grande envergure, tu ne sais pas exactement tout prévoir de A à Z. ça Du c'est coup, clair. il faut quand même, à un moment donné, improviser pour savoir réajuster. Et Cascade ne permet pas ça. Du coup, ils avaient essayé quand même de prévoir des trucs de A à Z. Et ils se sont rendus compte que ouais, le char était trop lourd, que pour le démarrer, il fallait telle minute pour essayer de faire ci, ici, essayer ça. Et du coup, ouais, il fallait reprendre tout de A à Z. Du coup, Waste ouais, of money. waste of money, waste of time. And il y a le besoin est toujours là. C'est ça qui est le problème, en fait, parce que le besoin reste toujours là. Donc, ouais. C'est clair, intéressant. Et Ouais. c'est pas aussi très effectif en termes de temps et de deadline. Et Maintenant, très vite, donnez par exemple un projet sur lequel vous avez travaillé, un projet que vous avez aimé ou bien une méthodologie que vous avez aimé sur un des projets que vous avez utilisé. Richard, si tu peux nous donner un exemple d'un projet spécifique sur lequel tu as travaillé ou vous avez utilisé une méthode agile. il y a la même- En fait, je pense que quand j'étais en entreprise, toutes nos méthodes étaient agiles. Il y avait Yalandar. Yalandar, c'est une appli de calendrier qui est du diminutif Your Calendar. C'était une méthode agile et honnêtement, au début, on se demandait qui est-ce qu'un jour on allait réaliser en fait ce projet. C'était assez ambitieux. Et pour moi qui venais juste de terminer Code Local, j'avais jamais conscience qu'on pouvait quand même directement après Code Local commencer une aventure en entreprise et commencer avec ce niveau-là parce que c'était quand même assez élevé en termes de requirements et tout. Et c'était un projet où il n'y avait pas vraiment de cahier de charge. Et le design même se faisait quotidiennement, c'est-à-dire que quand on finissait le design de cette semaine, on prévoyait le design de la semaine prochaine. Tout était vraiment réflexif en fait. C'était vraiment assez flexible, assez adaptable, assez continuel dans le sens où à chaque étape, on pouvait décider de comment la suite allait se passer. C'était pas vraiment écrit, prédéfini d'avance. Et c'était quelque chose qui était très bien.
parce qu'à la fin, on pouvait, on va dire, faire des refactos, parce que après, quand on décide, parfois, on peut se rendre compte qu'on a mal décidé et faire des refactos, c'est-à-dire aller dans le code, peut-être que si c'est des tables, si c'est des, on va dire, des cardinalités entre les tables qui n'étaient pas très, très bien faites, on les retravaille et on les restructure en même temps parce que au final, on ne sait pas comment la suite sera sans ça. Du coup, on était en tout cas dans une tendance à perfectionner les choses à chaque étape avant de passer à une autre étape. Et c'était quelque chose de très bien. Et bon, j'ai pas vraiment de projet où j'ai travaillé en cascade. L'un des projets en cascade, bon, un des projets qui se rapproche un peu plus du style cascade sur lequel je bosse actuellement, c'est beaucoup plus l'appli sur laquelle je travaille pour mon entreprise là actuellement. On va dire que c'est pas du cascade, mais on va dire que ça prend des choses. Le nom cascade, ça veut tout dire en fait. Tu vois, quand tu dis quelque chose est en cascade, Ouais. pas sûr, c'est pas. C'est en Ça, cascade, c'est des cascades. Hein. ouais, c'est des cascades, vraiment. Ça combine un peu beaucoup de choses, mais bon, on va dire que ça a quand même un peu de Scrum. Et je trouve que cette part de Scrum-là fait que beaucoup de choses se résolvent. Mais bon, on va dire la cascade que j'ai dans mon entreprise actuelle, c'est qu'il y a quand même un cahier de charge, il y a une documentation, il y a tout le design qui est déjà fait. On va dire 3 mois, 4 mois de travail de design est déjà fait. Donc en vrai, on ne fait que et c'est bien structuré aussi. Je trouve que Cascade peut aussi apporter une certaine structure dans le sens où ben, si vous avez un designer, il vous donne déjà ce que vous allez faire et vous savez déjà sur quoi vous lancez avant même de commencer à travailler en fait, au lieu de peut-être aller sur un truc freestyle. Donc, je trouve que ouais, c'est intéressant. Ça a quelque chose à prendre dans les deux sens en fait. En tout cas, c'est intéressant. Et Ouais. ton côté, Narcisse? Moi, j'aimerais bien parler d'une expérience de mode agile en mode cascade, si je veux faire, je veux faire l'ironie. Ouais, Parce que je me rappelle, c'est le dernier projet sur lequel j'avais travaillé avant. C'était à eFuture, non? Donc, je ne me rappelle pas, peut-être je peux me tromper. Le projet le projet s'échelonnait très bien, tout se passait très bien. Et nous avions nos tâches parce que je travaille sur le projet en fait avec un collègue à moi. OK? C'était sur du Ruby on Rails. Et donc, le projet, c'était quoi le projet? C'était un produit de l'entreprise. Ça s'appelait Financial iPay. Donc, c'était un moyen de broadcasting, c'est-à-dire si par exemple nous avons des dons à faire à une certaine communauté ou une certaine somme doit être partagée par plusieurs personnes, par plusieurs bénéficiaires. Donc, il va falloir construire une plateforme qui va, au lieu de faire en sorte d'envoyer à chacun son dû ou la somme qui lui est destinée, faire une plateforme qui va cibler un certain groupe de personnes, tu vois, un certain ciblage et avoir une interface qui permettra d'envoyer ces sommes-là quoi, aux différents bénéficiaires sans problème, sans personne, sans autorité de régulation et tout. Donc, le projet en soi, c'était un très bon projet. Donc, c'était un truc qui se réfléchissait déjà dans l'entreprise, dont une société ou un organisme dont je vais taire le nom a manifesté le besoin de vraiment avoir besoin de ce produit spécifique. Donc, vu que c'était déjà un truc sur lequel l'entreprise réfléchissait depuis, c'était déjà en backstage, quoi. Donc, tu vois, le fait que cette entreprise ait manifesté ou cet organisme ait manifesté le besoin d'avoir accès à un pareil outil pour faciliter ces différentes activités, a déclenché du coup, c'est-à-dire, OK, on sort le projet du magasin, on dépoussière, et là, on commence à implémenter, il va falloir produire quelque chose. Donc, on a commencé avec, je dirais, une méthode agile. Donc, le project manager, qui est aussi le CTO, gérait bien, il voyait, OK, on pouvait le faire. Et tout se passait bien. Je pensais, on développait les fonctionnalités, on avait des sprints et tout. Tout était assez posé. Jusqu'à ce que, un jour au matin, on dit, le délai qu'on a prévu, c'est pas ce délai. Il va falloir qu'on fasse un truc pour la semaine prochaine. On était. Là, c'est ça, on appelle de la cascade, quoi. Tu vois, là, tu vois que tu n'as plus le temps de faire tes sprints, de prendre le temps pour En tout cas, boire du thé. Et donc, ça a tout chamboulé, en fait.
Il fallait rendre le projet, il fallait faire certaines choses. Et nous étions même en phase de test, en faisant des choses. Rien n'était encore prêt, en fait. Donc, en faisant ça, il y a eu de la pression. Donc, on ne va plus suivre une méthode conventionnelle de travail. Il va falloir s'adapter pour faire une présentation. Parce que la présentation qui allait se faire en tant que telle allait réunir plusieurs personnes, plusieurs acteurs, les acteurs principaux du projet. Et donc, ce sont des personnes, ce sont des personnalités, en fait. Donc, imagine, on fait un événement autour d'un produit qui n'est pas encore fini, un produit qui est censé être, je ne sais pas, livré dans 3 mois. On dit que peut-être vous devez livrer un exemplaire, du moins, quelque chose de palpable, au moins dans 2 semaines. Tu vois, ça change toute la donne, même si ce n'est pas toute la partie fonctionnalité qu'on aura à développer, il va falloir faire quelque chose. Donc, on commence à développer un module, on appelle des top-ups pour les rechargements à travers des API de paiement, Yes. des moyens de paiement local qu'on a et tout, vu que la startup en tant que telle est a un intégrateur de paiement qui facilitait la tâche. Du coup, mon collègue et moi, on travaille sur le projet. On travaille, bon, maintenant, il y a la pression. Et disons 3 jours avant que la livraison soit faite, on n'en est pas là, en fait. Il y avait beaucoup de choses à faire et on était un peu bloqué. Et là, du coup, l'événement qui va se passer, c'est quoi? Le CTO qu'on a, vu qu'il avait vraiment de l'expérience, c'était un génie de ce qu'il maîtrisait. Il était tranquille parce qu'il était habitué à travailler sous pression. Nous étions des apprenants, on n'était pas vraiment appuyés. On dit OK. 3 jours avant l'événement, on se voit, on se rencontre, on fait une réunion, on dit OK, on va tout reprendre. Vous vous imaginez? On reprend tout un projet sur lequel nous, on est censé bosser 3 mois. On dit on va tout reprendre. On va tout reprendre, on va faire les vues, on va intégrer, on va essayer de présenter quelque chose de palpable. Et là, j'assiste à un truc, c'était spécial ce jour-là. Je dis non, comment on va faire ça en 3 jours? Je dis non. Donc, la première nuit, je pense qu'on a même fait une blanche au bureau. Hein. J'étais resté jusqu'au lendemain et la journée d'après, le boss, il est venu, on a commencé, on a bossé. Et parce qu'il faut savoir qu'on travaillons avec des commerciaux. Donc, le commercial en tant que tel, vu que c'est la partie présentation, la partie marketing, ils ont besoin de visuels, ils ont besoin de quelque chose sur lequel ils vont faire des arguments, ils vont argumenter, ils vont communiquer, ils vont donner aux gens. Et disons que la présentation va se faire dans 2 jours. Elle vient 2 jours en avant pour nous demander est-ce qu'on n'a rien de palpable, parce qu'on n'avons rien pour leur donner. Et la réponse était toujours non. C'était non, on n'a rien, même pas un visuel, même pas une vue pour vous donner pour faire sa présentation sur PowerPoint. Et c'était chaotique, c'était une situation de stress comme pas possible. Le lendemain, on commence, on prend les vues, on arrive à développer et on atteint un certain niveau. Et à 15h, il doit faire la présentation. Donc là, je parle du jour où la présentation doit se faire. Et à 15h, on n'a même pas de vues. C'est-à-dire les vues sont là, mais on ne les a pas encore intégrées. Et quand elle revient à 15h, on dit OK, on repasse à 15h30, sachant que la présentation se fera à 16h30. Donc, à 15h30, là, même les fonctionnalités, on testait, on avait du mal à vraiment confirmer si les choses marchaient. Donc, ce qui s'est fait, on a demandé à l'équipe marketing de partir et l'équipe partait en mode freelance, quoi. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qui peut se passer. On a dit, OK, sur le chemin, comme il y a la connexion, on va vous envoyer des trucs et en fonction de ça, vous allez updater. Et la fonctionnalité, nous n'étions pas sûrs si tout allait fonctionner ou pas. Donc, le CTO a dépêché un développeur parmi nous pour aller sur place. C'était un truc, c'était comme un film en fait. J'étais là, je regardais comment les trucs allaient se passer. Et il était là, il testait les trucs, il pushait sur GitHub, il faisait les déploiements, ça ne marchait pas, il passait, ça ne marchait pas. Et donc, en pleine présentation, ce qui se faisait, c'était quoi? Le maître de ce mot demande, OK, passons à la présentation du projet en tant que tel, sachant que notre responsable marketing n'avait rien de visuel quand même pour parler. Donc, il va falloir parler, occuper les gens, occuper les personnes qui étaient là, parler de rien, de tout, sachant que c'est la présentation que tout le monde est en train d'attendre. Et le développeur, il est là avec eux et dit, OK, dans 2 minutes, ça va commencer, il nous faut quelque chose. Pendant ce moment-là, nous faisons des déploiements. On essaie de déployer, ça ne passe pas. On déploie, on dit, il y a un bug, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le moment net où quelqu'un lui demande, OK, passons à la présentation, l'application fonctionne. Et je ne sais pas si c'est par magie, mais comment ça s'est fait? Le bouton, ils ont demandé un bouton, le bouton n'était pas là 2 minutes auparavant. Donc, celle qui faisait la présentation continuait à faire la présentation et le développeur qui l'accompagne dit, ah, il y a un bouton qui ne marche pas et ils ont demandé ce bouton-là. Et ce bouton-là, on l'a activé 5 minutes après. Donc, 5 minutes après, le bouton commence à fonctionner et les gens étaient étonnés, mais il y a 5 minutes, le bouton-là ne fonctionnait pas. Comment ça s'est fait? Et il y a un coup de marketing, il y a la responsable marketing qui dit, bon, c'est comme ça, la technologie, ça va vite. Sachant que 2 minutes auparavant, elle était stressée comme pas possible.
Et du coup, quand le bouton est apparu, quoi, tout le monde était bluffé parce qu'ils ont sollicité le besoin d'avoir ce bouton 5 minutes auparavant et juste 5 minutes plus tard, le bouton s'est Après, activé. ils ont vu Parce que que nous étions c'était en backstage, nous étions au bureau en train de faire les trucs en remote et on envoyait les tests, on envoyait les trucs en fait. Donc, c'était même pas évident pour que ce bouton apparaisse ou pour que quelque chose fonctionne. Et heureusement, ça avait fonctionné. Et la présentation a été faite, l'une des meilleures présentations que la boîte n'a jamais eues. Et l'un des gros projets, je pense. Hein. Et après, bon, on a tout démonté encore. Bon, il va falloir maintenant bosser sur le vrai produit et tout et tout. Ouais, Et ouais, là, bien ça, sûr. je peux qualifier d'une méthode en cascade parce que rien n'a été organisé. C'était du 24 heures chrono, je vous assure. Donc, tout se testait, il faisait les trucs. assez. Non, c'était dingue. Ça c'est Donc, carrément du brute force. ah ouais, parce que dans les entreprises, tu sais, il y a le côté technique, il y a l'organisation que vous avez intrinsèque à vous et il y a l'influence extérieure. Parce que des projets peuvent tomber, des imprévus peuvent venir. Donc, vous êtes Ouais, ouais. appelé à vous adapter, à vraiment avoir cette, Ah ouais, ça, cet esprit d'adaptabilité afin d'affronter les différents projets. Et ça peut t'arriver, non, ça sincèrement. c'est Donc, totalement les vrai. méthodes de, de, de gestion de projet ne sont pas vraiment figées. C'est des trucs à prendre avec des pincettes selon les projets et selon les différents besoins qu'il y a. Donc, c'est pas étonnant de voir que des entreprises piochent plusieurs méthodes de travail afin de perdurer, afin d'atteindre leurs objectifs. Non, C'est justement, c'est en même fait. pourquoi j'ai demandé la question à Richard là au début si les entreprises pouvaient piocher un peu par-ci, un peu par-là pour pouvoir modéliser, euh, disons, leur propre méthodologie qui, qui va leur permettre d'avancer comme ils veulent en fait. C'est vraiment ça. Et là, on vient de voir que la méthode agile, c'est totalement une méthode indispensable pour les développeurs, pour les startups, pour les entreprises, parce que ça vous permet d'avoir une flexibilité que vous ne pouvez pas avoir si vous utilisez les méthodes conventionnelles comme la méthode cascade là, comme la méthode cascade là, dont on vient de parler, Richard et Ouais. Narcisse. Et on a vu aussi tous ces avantages et à peu près comment est-ce que ça. On s'était pas trop attardé sur comment est-ce que ça fonctionnait. Je pense qu'il y en a plusieurs, donc on peut pas vraiment trop rentrer dans les détails. On avait mentionné Kanban, on avait mentionné Scrum et d'autres aussi. En Donc, fait, la méthode en cascade, c'est, voilà, quand on sait comment c'est fait, quand c'est épuré, ben, c'est cascade. Mais quand on ne ouais, sait pas et quand on se lance dans la mer sans savoir si on sort ou pas, ben, c'est sprint en fait. c'est les sprints. Et Et justement, les sprints, c'est c'est un c'est truc, trop. c'est un truc assez intéressant parce que moi, la petite histoire ou bien ce dont je vais parler ici, c'est par exemple la plateforme de la piscine de Code Local. Je me C'est ça, rappelais au c'est ça. moment où on était en pleine piscine. Enfin, c'était avant la piscine, donc on se disait, ben, il nous faut avoir une plateforme sur laquelle, une plateforme intra. Et tout a commencé par par un user story, un sketch que Dino avait fait sur, euh, sur un bout de papier. Jusque-là, la photo est là, hein. Parce que je me rappelle à la fin de la piscine, on avait comparé le petit sketch sur la feuille et la plateforme. Et on se disait, mais putain, tout est parti juste de quelques bouts de user story. Donc, on avait commencé à faire des sprints. C'était à peu près une méthode agile, hein, parce que bon, on faisait des sprints et tout ça, là, on voyait comment est-ce que ça avançait. Et à chaque fois, il y avait des petits changements et tout ça, là. Et en un rien de temps, la plateforme était déjà prête pour le jour du lancement. Et tout ceci pour dire, en fait, sans avoir une méthode agile, une méthode qui pouvait être assez flexible pour tout genre de changement, je pense que ça aurait été compliqué si le truc était Oui, juste oui, figé oui. et que Vous n'étiez pas assez ça adapté, devait être oui. livré. En C'est tout ça. cas, c'était intéressant. Là, on se tire vers la fin de l'épisode. Une dernière question avant qu'on aille. On était en train de discuter aujourd'hui avec Richard. Il était en train de parler de bouffe. Apparemment, ces derniers temps-là, c'est ton sujet de prédilection. Ah Merci, oui, c'est oui, quoi ton oui. boost? C'est quoi ton boost Boost, c'est-à-dire, quand il s'agit de coder? Café, énergie, Monster?
Je suis pas trop dans. Ah, toi, tu viens moi me démontrer, quoi. Merci de me montrer ta bouteille de Monster. Ouais, je suis pas trop vraiment. Bon, pas vraiment addict. Je prends rarement du café et même les boissons énergisantes, c'est quelques fois. Qu'est-ce que je peux dire comme boost? Ah, puis moi, peut-être c'est les white noise, hein, c'est les bruits blancs là. C'est ce que je mets dans mes oreilles, dans mes casques hein, Et pour puis, travailler. concentration Et full. quelquefois, je prends du Monster, des boissons énergisantes, mais pas trop quand même. Ouais. Bon, Ouais. Richard, toi, on a déjà vu, hein. Je pense que, est-ce qu'on doit Oui, je parler? pense que ouais, ça ne parle plus. Je prends rarement aussi du Monster, mais moi, je suis beaucoup plus, voilà, bonne préparation psychologique. Et puis, ouais, je commence avec les white noise et puis certains instrumentales. Normalement, ça va, hein, normalement. Après, bon, il y a Euh, des séances d'étirement et tout pour se relaxer et voilà, un peu détendre ses nerfs et revenir en forme, en fait. Ouais, ouais, Ah oui, tu es devenu un vrai sportif maintenant. ouais, what to do. En tout cas, pour ma part, moi, c'est, vous connaissez, c'est le café. Ouais, le café. Ouais, moi, je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment le café, mon boost. Et souvent, je prends des monsters pour pouvoir rester, surtout quand je travaille en journée, que j'ai envie de rester concentré et tout ça. Mhm, Bon, mhm. fermeture de la parenthèse. Maintenant, on avance vers la clôture de cet épisode. C'était vraiment une discussion intéressante, Ouais, vraiment avec vous. Et on a vu à quoi les méthodologies, la méthode agile, à quoi ouais. ça sert, pourquoi on l'utilise, quels sont ses avantages et tout. Donc, je vous passe le micro, comme je l'avais dit tout de suite là, pour dire un dernier truc sur le sujet, pour clôturer. Ben, Narcisse, je te laisse la parole. Moi, je pense que bon. C'est bizarre, hein, j'avais l'intention de dire pareil. Hein. Ah, Ato, Ato son shikenan. Bon, je sais pas. Non, c'est bon pour moi, mais juste pour dire que, en fait, et surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes là, avec l'avènement des IA et tout, je pense que tout récemment, j'étais en train de suivre un documentaire et il me paraît que, je sais pas, au Japon, il y a, il y a, il y a, il y a un chef de personnel qui est un robot, hein, un robot chef de personnel qui gérait, qui savait quelle tâche donner à qui et tout et tout. Donc, je dis ça pour dire que, bon, nous parlons peut-être aujourd'hui d'agile, peut-être demain ou peut-être dans le mois prochain, ce serait des robots, des IA qui va faire qui l'agilité apporteront, qu'on oui, veut. une agilité qui va te pousser à te mettre au boulot, quoi. Donc, il faut changer. Donc, il Effectivement. ne faudrait pas ici rester figé. Donc, de la même manière que euh, les méthodes en cascade et les autres méthodes étaient par le passé, et que la méthode agile vienne et apporte son plus, ne soyons pas surpris de retrouver une nouvelle méthode vu l'évolutivité des choses, des technologies, de l'intelligence artificielle particulièrement et de tous les investissements qui se font actuellement sur le domaine de la tech actuellement, le marché, ça peut bousculer à tout moment. Donc, peut-être euh, l'agilité reste notamment un bon moyen pour conduire à bien les projets, mais euh, ça peut aussi toutefois changer demain. Donc, Oui, stay ça va. tuned. Totalement. La meilleure manière, c'est juste d'apprendre continuellement du moins, et de s'adapter. C'est tout, quoi. S'adapter. Donc, c'est tout. Ouais, Tout est appelé totalement. à évoluer. Donc, même Ouais, l'être ouais, humain, c'est ça. ouais. Ouais, carrément. Et apprendre à apprendre surtout. Donc, je pense Ouais. que c'est ça, hein, comme il l'a dit, hein, si c'est un projet comme un site e-commerce où la méthode elle est assez classique, où on sait déjà comment c'est fait de A à Z, où les choses à avoir ne sont pas vraiment particulières, vraiment la cascade est mieux, hein. Mais si c'est quand même un truc assez nouveau où on ne sait pas forcément comment le faire de A à Z, ben, peut-être qu'il faut avancer sur du Scrum, en fait. Donc, et ne pas peut-être que s'étonner demain si une autre méthode venait et chamboulait tout le process sur lequel on est assez à l'aise aujourd'hui. Donc, ouais, Ok. proactif et Ouais. réactif en tant que développeur. Ouais. Je pense que on va rester à l'écoute et puis discuter de tout ce qui se passe, toutes les mises à jour et tout ça là. Tu avais dit savoir apprendre à apprendre. On Mm. continue toujours à apprendre à apprendre.
et on sera à l'écoute. En tout cas, comme d'habitude, c'était une discussion assez intéressante carrément avec vous, les gars, comme d'habitude, et informatif aussi. On apprend toujours, hein. On apprend toujours. Donc, guys, on se retrouve au prochain épisode et merci à vous. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bis bald. Bis bald. Bis Auf bald. Wiedersehen. Exactly.